4 experts immobiliers. Je vais vous laisser vous présenter succinctement. Christophe, si tu veux bien commencer. Ah, d'accord. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Inizan, je suis directeur commercial au sein de la Française, maison dans laquelle je travaille depuis 2001. Et la Française, c'est un acteur que vous connaissez probablement, qui est un asset manager adossé à un groupe mutualiste qui est Crédit Mutuel. Et nous sommes en train de bâtir le cinquième groupe de gestion d'actifs français, puisque nous sommes en pleine convergence et nous aurons d'ici le mois d'avril 180 milliards d'actifs sous gestion, dont, et je termine, 30 milliards en immobilier. Merci de votre invitation. Merci Christophe d'être venu. Bonjour à tous, Gaëlle Elgouarche, directrice générale et cofondateur de la société de gestion Théorème, créée en 2020. Nous gérons aujourd'hui 3 fonds, 2 de capitalisation pour l'assurance vie luxembourgeoise et une SCPI qui a été créée en 2022. Cette société de gestion a été créée par donc 3 anciens de BNP Paribas dont je fais partie. Donc on vient de grandes maisons de gestion, mais en tout cas aujourd'hui on est encore tout petit par rapport à la Française. Bonjour à tous, Laurent Boissin. Donc moi je suis président du directoire de Novaxia Investissement. Novaxia Investissement, je suis sûr que vous connaissez déjà, c'est à peu près 2 milliards d'actifs sous gestion, 2 produits stars, la SCPI Neo, que vous connaissez sûrement, et puis notre SC Novaxia Air, donc notre SC qui investit dans les immeubles, qui les recycle pour les transformer en logements, qui est quand même un thème fortement d'actualité en ce moment. Bonjour, Jean-Marie Souquier, je suis le président de Sogénial Immobilier. On est une société de gestion de fonds immobiliers indépendante. On gère 1,2 milliard sur 32 fonds, dont 5 SCPI, et principalement cœur d'Europe et cœur de région. Et on gère également un groupement forestier d'investissement. On a la particularité de gérer à la fois des fonds grand public, dont je viens de vous parler, et également des fonds professionnels en France et au Luxembourg. Merci. Alors, on va commencer par les sujets qui peuvent être un peu délicats, c'est-à-dire certaines SCPI ont accusé une baisse de prix de part. On a parfois un peu de mal à se retrouver, nous en tant que CGP, sur la valorisation des SCPI. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet ? Je crois que dans la question, le mot qui était le plus important, c'était certaines des SCPI. Parce qu'en fait, effectivement, on a une partie du marché avec des SCPI qui ont baissé leur prix de part. Une autre partie du marché pour lesquelles le prix de part n'a pas baissé. Peut-être d'ailleurs que certaines vont baisser le prix de part pendant que d'autres vont le maintenir. Et pourquoi est-ce qu'on a ce décalage dans le marché qui peut surprendre parfois, mais ça ne doit pas être surprenant parce que c'est un marché comme d'autres. Donc c'est logique que certains acteurs aient des difficultés, d'autres moins. C'est lié sur cette valorisation du prix de part, cette fixation du prix de part sans être technique aujourd'hui. Vous savez, l'essentiel vient de la valorisation des portefeuilles immobiliers sous-jacents. Et donc, implicitement, lorsque vous avez des baisses de prix de part, ça vient essentiellement de la baisse de la valeur du patrimoine sous-jacent des SCPI. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusque-là, les SCPI valorisaient leur patrimoine une fois par an. À la demande de l'AMF, ça a été fait désormais pour presque toutes les SCPI 2 fois cette année, une fois au mois de juin, puis une fois au 31 décembre. Et ensuite, ça permet de refléter cette valeur de l'immobilier dans la valeur de reconstitution qui elle-même va aider la société de gestion à déterminer le prix de part. Et ce qu'on va regarder après sur les prix de part, c'est en fait comment le prix de part se positionne par rapport à la valeur de reconstitution. Puisque vous savez qu'on a notre fameux tunnel, plus 10%, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est quels sont les SCPI qui ont un prix de part qui est inférieur à la valeur de reconstitution, ce qui vous permet d'avoir une prime, une sorte d'amortisseur pour le cas échéant, avoir un amortisseur sur les écarts de valeur sur l'immobilier. Voilà. Retenez que, voilà, je pense que c'est important, le marché de vitesse, je crois qu'on le dit sur ce thème-là, on le dira sur d'autres thèmes après. Merci Laurent. Et sur la liquidité, autant parler des sujets tout de suite qui peuvent fâcher un peu. Oui, alors, effectivement, je prends la question pour le coup, puisque c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Juste pour compléter ce qui a été précédemment dit, je rappelle quand même à toutes fins utiles que sur le marché des CPI, qui est composé d'à peu près 220 véhicules, je crois, à date, il y a 10% du marché qui a baissé pour filer le sujet qui a été abordé précédemment. Donc on a fait beaucoup de bruit sur la baisse de certaines CPI. Et on l'entend bien évidemment parce que ça a surpris beaucoup d'acteurs en termes d'ampleur et de rapidité. Tout cela étant, je fais compromis, mais consécutif à la hausse des taux inédite qu'on a vue, donc quand même, il faut rappeler les choses. Mais je précise, et j'en termine, qu'on est sur des véhicules. Moi, quand je suis rentré
Dans ce marché, il y a 25 ans bientôt, on parlait de SCPI de rendement. Aujourd'hui, ça s'appelle des SCPI d'entreprise. Je redis, on y reviendra tout à l'heure, et je vais aborder la liquidité tout de suite, que les SCPI de rendement, nouvellement appelés SCPI d'entreprise, continuent à faire le job. Autrement dit, en termes de performance en euros distribués aux clients, il n'y a aucun sujet. Donc là, on a focusé depuis septembre dernier, notamment avec la demande de l'AMF, sur la valorisation. Je pense qu'on a quand même oublié l'essentiel, et d'ailleurs sur les mouvements de liquidité dont je vais parler tout de suite, puisque ça me permet de faire la transition, on ne voit pas du tout, ou à la marge en tous les cas, pour être tout à fait honnête dans le propos, de mouvement de retrait de ce qu'on appelle le retail au sens large, autrement dit, vous et vos clients. On voit plutôt un mouvement qui est issu, ça a été rappelé beaucoup dans la presse encore récemment, plus tard qu'hier, qu'il y a des retraits de ce qu'on appelle au sens large des institutionnels, qui pour partie viennent principalement de l'univers assurantiel, donc c'est l'immobilier non coté dans l'assurance vie qui fait l'objet de retrait, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ce matin, mais vous connaissez, puisque vous êtes acteurs de ce sujet-là, c'est qu'il y a un environnement de taux qui a redonné des couleurs à d'autres produits, pour ne citer que l'un d'entre eux qu'on connaît bien à la française, c'est l'obligataire. Donc évidemment, il y a eu des arbitrages. Pour revenir à la question de la liquidité, oui, c'est un sujet, et en même temps, ça n'en est pas tant un au sens où on parle bien, et depuis toujours, et je pense que ça, on ne peut pas le reprocher aux acteurs qui sont devant vous aujourd'hui d'avoir parlé d'immobilier non coté. Donc l'épargne immobilière collective non cotée, c'est bien des SCPI dont on parle. Et concernant ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui peut se passer, oui, clairement, aujourd'hui, il y a une défiance sur certains véhicules, en tous les cas des retraits. Je vais parler de ce que je fais moi à la française. On a des véhicules qui pèsent 5 milliards. Pour illustrer mon propos, on parle d'épargne foncière. Vous avez, disons, 150 millions d'euros de marché secondaire. Donc sur un véhicule de 5 milliards, je vous laisse faire le calcul. Donc toute chose égale par ailleurs, c'est pas non plus catastrophique, même si pour ceux qui sont concernés, ça peut être un point d'interrogation. Mais il y a des mécanismes. Donc les mécanismes, vous les connaissez, qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Donc là, il y a sur la place des différences de traitement, puisque tout le monde ne va pas mettre en place les mêmes mécanismes de liquidité, mais en ce qui nous concerne à la française, dès lors que les souscriptions ne permettent pas d'honorer les retraits, ce qui temporairement pour le moment est encore le cas, on va bien sûr activer les mécanismes à notre disposition, et c'est le cas, que ce soit les fonds de remboursement d'une part, ou le mécanisme, sans être trop technique, de rétrocompensation qui a été ouvert par l'AMF l'année dernière et qu'on a ouvert sur nos véhicules. Donc ça signifie que la liquidité, pour répondre à ta question, elle est là, elle a un prix, c'est le prix du temps que votre client et que l'investisseur est prêt à attendre ou pas pour sortir. Autrement dit, pour être très précis, je ne pourrais pas être plus complet que je vais l'être là, c'est-à-dire que sur un véhicule comme épargne foncière, pour ne parler que de cet exemple-là, nous avons un programme de dotation du fonds de remboursement qui permettra à 18-24 mois de faire sortir ceux qui le souhaitent. La contrepartie, c'est qu'effectivement, il faut accepter une décote sur la valeur. Et il est évident qu'au vu du contexte qu'on va aborder, j'en termine pour 2024, parce que ça c'est très important, il n'est pas du tout exclu, pour quand même appréhender de manière objective autant que faire se peut la situation, qu'il y ait aussi un changement d'attitude de certains vendeurs qui, au regard du contexte, changent d'avis. Parce que clairement, quand vous avez des véhicules qui font autour de 5%, peut-être que l'année dernière, ça semblait insuffisant en termes de performance. Le marché est en train de changer en profondeur sur les taux dont on parlera tout à l'heure. Et clairement, ça redonne des couleurs à des véhicules qui vont faire du 5 et 6% par exemple. Donc ça va être le cas de beaucoup de véhicules sur la place. Donc clairement, il faut raison garder. C'est-à-dire que, et je termine vraiment en vous disant qu'on est tous acteurs. Moi, j'ai beaucoup d'échanges avec des confrères, enfin avec vous-même, avec des confrères à vous, mais on ne comprend pas comment se fait-il que... Je dis, il se fait que depuis 15 ans, c'est la première année où le marché de l'immobilier non coté connaît des difficultés, c'est pas non plus catastrophique. Et puis les sociétés de gestion, j'en suis un représentant, font ce qu'il faut pour mettre en place des solutions de liquidité. La solution de liquidité qui va être mise en œuvre à la française dans tous les cas, ce ne sera certainement pas la suspension de la variabilité. Je le dis parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. Et ce sera donc les fonds de remboursement, ce qui nous concerne, qui est une solution qu'on a déjà éprouvée dans le passé et qui apporte des solutions de liquidité, puisque c'est le sujet. Oui, je vais continuer sur la liquidité. On a des véhicules immobiliers en fait qui ont un système de liquidité différente, en tout cas quand ils sont accessibles en nominatif. La SCPI, on va dire, a subi assez peu de rachats en nominatif. Je ne pense pas que Christophe ou d'autres acteurs de la place me contrediront. Ce qui a rendu en fait nos fonds immobiliers, enfin ce qui a mis nos fonds immobiliers dans la difficulté,
c'est parce qu'ils ont été intégrés dans une enveloppe fiscale qui s'appelle l'assurance vie, que cette enveloppe fiscale offre une liquidité. Donc en tant qu'acteur de l'immobilier, et Christophe vient de le souligner, on doit évidemment, en termes de gestion, adapter notre modèle en fonction de la distribution et comment elle est faite. Et donc c'est tout à fait différent dans une SCPI qui normalement la liquidité est offerte par compensation lorsqu'on l'intègre dans l'assurance vie. Ça crée évidemment une volumétrie de rachat qui est très importante puisque c'est disponible en unité de compte. Et ça a été le même sujet sur un fonds totalement différent normalement en termes de liquidité puisque celle-ci elle est intrinsèque, que sont les sociétés civiles dont je suis une représentante puisque Pythagore, qui est un fonds qui pèse aujourd'hui 500 millions d'euros, est en assurance vie et a subi cette année des rachats, mais que nous avions prévu dans la documentation, tout comme d'autres mécanismes sont prévus dans le cadre de la SCPI pour évidemment faire face à ce type de période. Ces périodes, Christophe a raison, elles sont extrêmement rares. Il faut rappeler qu'en temps normal, cette compensation est offerte sans aucune difficulté grâce à la collecte récurrente que nous recevons. Et donc voilà, ça aura duré 1 an, c'était difficile, mais toutes les sociétés de gestion se sont mises évidemment en ordre de marche pour adapter leur comportement et donc faire face à ces rachats dans les meilleures conditions possibles pour les investisseurs qui étaient investis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on décide de mettre des actifs réels, et quels qu'ils soient, immobiliers, ça peut être des infrastructures ou du private equity dans l'assurance vie, il faut adapter pour nous en tant que gérants ce modèle et offrir, quand évidemment c'est nécessaire, la liquidité et l'offrir dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Christophe a raison et c'est 2024 un autre moment. La collecte permettra à nouveau de rentrer dans un mécanisme de compensation normal. Et en attendant que ça se passe de cette façon-là, tous les gérants du marché sont à pied d'œuvre tous les jours pour offrir d'autres possibilités, pour offrir la liquidité. Je le répète, à ceux qui rachètent le plus, c'est bien sûr les assureurs, mais ce n'est pas les assureurs qui rachètent, c'est bien évidemment les unités de compte et donc vos clients derrière ces montants de rachat. Merci Gaëla. Peut-être juste pour amener un point et par rapport à la situation au 31 décembre, vous donner un chiffre clair sur le marché de la SCPI. Vous avez à peu près la moitié des SCPI au 31 décembre qui avaient des parts en attente de retrait, donc c'est-à-dire plus de retraits que de souscriptions qui ont été enregistrées sur l'année 2023. Ce qui veut dire aussi que 50% des SCPI n'avaient pas de parts en attente de retrait, donc c'est des SCPI qui ont eu de la collecte nette. La collecte nette, cette année, en 23 et encore plus en 24, c'est des opportunités qui vont arriver pour les produits qui ont cette capacité à continuer à collecter. Peut-être, Christophe, rappeler par rapport à la taille de tes capis, le niveau des rachats, parce que ça reste quand même faible. Si Gaëla me donne la parole, je la prends bien volontiers, merci. Oui, d'ailleurs, le sujet de liquidité, effectivement, est un sujet de place et pas qu'un sujet de la française, puisque je rebondis sur ce qui a été dit. Effectivement, nous avons des véhicules qui ne sont pas concernés par ces sujets de liquidité, et je le dis en janvier et en février 2024, la collecte est là aussi sur beaucoup de véhicules. Donc, faut arrêter de focuser que sur ce qui va mal. Il y a beaucoup de choses qui vont très bien, mais il est vrai, et on l'a vécu en 2008 pour ceux qui étaient déjà sur le marché. Donc c'est pour ça que je me permettais de dire que c'est pas quelque chose qu'on découvre. Les cycles immobiliers sont ce qu'ils sont, la liquidité elle est ce qu'elle est, mais il y a un rétablissement de la liquidité qui va être opéré. Et une nouvelle fois, pour bien comprendre la mécanique, les clients qui veulent sortir, c'est je suis inscrit sur un registre de vente, au bout de 3 mois, je me vois proposer le cas échéant le fonds de remboursement, qui est décoté souvent de 15% par rapport à la valeur de retrait. Et si le fonds de remboursement est doté, je peux opérer la sortie. Le sujet, c'est qu'il y a un séquençage de la dotation des fonds de remboursement qui peut prendre un peu de temps, puisqu'il faut tout simplement vendre des immeubles. Or, il ne vous aura pas échappé que les transactions immobilières en ce moment vont progressivement repartir, pour le dire poliment. Et ce n'est pas encore complètement à l'œuvre au moment où on se parle. Et c'est la raison pour laquelle, on va en parler dans un instant, c'est que la baisse des taux tant attendue va être probablement le signal de départ d'un nouveau monde dans les transactions immobilières qui va permettre concomitamment d'abonder les fonds de remboursement. Et la question c'est, alors je vais être un peu provocateur dans ma réponse, mais je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il est probablement un peu tard pour sortir du marché de l'immobilier dans un moment où l'essentiel du repricing a été déjà opéré. Après, il est évident qu'il y a des ventes forcées d'institutionnels, mais aussi de vos clients, qui nécessitent d'avoir des solutions de liquidité. Et à la française, pour répondre à la question de Gaëla, oui, l'épargne foncière, c'est 5 milliards, 150 millions d'euros de retrait dont je parlais, c'est beaucoup,
Mais en relatif, c'est toutes choses égales par ailleurs, c'est quand même des choses qui sont dans l'absolu gérables à 12-18 mois. En principe, pour ceux qui veulent sortir, il y aura une solution de liquidité qui sera apportée. Et d'ici 12 à 18 mois, on sera dans une autre période aussi, Christophe. Très probablement. Indubitablement. On voit apparaître une forme de jeunisme et on entend dire parfois que c'est plus dans les vieilles SCPI qu'on fait les meilleurs rendements. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce combat de génération qui est en train de naître? Alors, nous, on a une SCPI qui est, je pense, une des plus récentes. Je sais pas, Jean-Marie, ta dernière, quelle... C'était cet été. Ah non, donc c'est toi le plus jeune. Alors, je vais parler quand même de notre SCPI Login qui a été créée donc, en octobre 2022. Je vais commencer par dire qu'il y a un hasard du calendrier qui a été heureux pour cette magnifique SCPI logistique européenne. Voilà, faut être tout à fait honnête et humble par rapport à ça. Est-ce que pour autant, il faut mettre dos à dos les anciennes et les nouvelles? Je suis pas bien sûre, d'autant que j'ai le malheur de vous dire aujourd'hui que Login va grossir, évidemment, et elle va vivre des cycles, on espère, pendant les 40, 50, 60 prochaines années. Et donc, nous allons acheter dans cette SCPI qui a effectivement été créée dans les meilleures conditions en octobre 2022 avec une relution de sa performance, compte tenu du contexte de marché. Dans les années à venir, on va continuer à acheter et donc dans des cycles tout à fait différents. Donc, en termes de performance, je pense qu'il ne faut pas mettre les deux SCPI dos à dos. Force est de constater qu'effectivement, par contre, la relution de ces rendements s'observe. C'est ce qu'attendaient aussi les investisseurs pour pouvoir rentrer à nouveau dans le marché de l'immobilier. Ces taux vont, à mon avis, s'orienter à la baisse dans les 2 ans sur les SCPI qui sont les nôtres, les jeunes SCPI, notamment sur une classe d'actifs comme la nôtre, on en parlera tout à l'heure, qui est la logistique, qui est une classe d'actifs très demandée sur le marché, donc sur lequel il va y avoir à nouveau, dans les mois, années qui viennent, de la concurrence et bien entendu, ce contexte d'inversion de la courbe des taux qui va participer à nouveau à faire baisser légèrement les rendements immobiliers dans les années à venir. Donc non, et je parle évidemment en tant que gérant d'une très jeune SCPI, il ne faut pas mettre ces deux SCPI dos à dos. En revanche, nous avons eu la chance et l'opportunité d'investir et de construire la base de ce portefeuille, effectivement, dans un marché exceptionnel et de reluer cette année et probablement encore l'année prochaine et l'année d'après nos taux de distribution. Ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment perdre, on va dire, le principe même d'une SCPI, c'est la granularité. C'est des gros portefeuilles, c'est s'exposer à un portefeuille le plus nombreux possible pour éviter tout risque d'emprise sur un locataire, par exemple, quand on a un souci. Enfin, tout ça, vous le savez. Et donc, les jeunes SCPI d'aujourd'hui seront des grosses de demain. Et donc, voilà, ce n'est que mon avis sur ça. Je pense que opposer ces deux mondes, c'est déjà opposer finalement le long terme et le court terme, ce qui est un peu déjà opposer des mondes antinomiques, puisque finalement les vieilles SCPI, comme on dit, sont des SCPI qui sont très vieilles, qui ont distribué de la performance sur de très longues années. Même si je gère des jeunes SCPI, ça sera à nous d'aller avec les momentum de marché, parce qu'un momentum de marché, c'est maintenant. La question, c'est de la gestion sur du très long terme, c'est la performance que tous ces fonds, quels qu'ils soient, gros, petits, jeunes, anciens, seront capables de sortir. Il faut regarder les performances des fonds sur le très long terme, sur les anciennes SCPI, et se dire finalement, on a dans beaucoup de cas des très très belles performances, parce que en fait, on a eu plusieurs épisodes dans ces fonds et plusieurs périodes de vie, et donc des moments où on a gagné beaucoup plus d'argent, des moments où on en a moins gagné, des heures, des hauts, des bas, c'est des choses très différentes. Et puis on est aussi sur des fonds qui n'ont pas grand-chose à voir dans leur fonctionnement ou dans leur modalité, puisque dans les jeunes SCPI aujourd'hui, vous avez très souvent des SCPI sans droit d'entrée, vous avez donc des montages qui sont très différents, des fonctionnements qui sont très différents. On est plutôt sur des SCPI, on peut être plutôt sur des SCPI d'investissement avec un horizon un peu plus court, en se disant voilà, on est presque sur un placement financiero-immobilier, on met de l'argent de côté dans de l'immobilier pendant un temps, on prend de la performance et on envisage de sortir sur un horizon moyen terme et peut-être pas sur un horizon très long terme quand ce sont d'autres produits qui sont plus faits pour faire du très long terme. Donc je pense qu'en fait, on opposer ces deux typologies de fonds, en fait, c'est opposer la carpe et le lapin, c'est opposer des choses qui n'ont rien à voir et qui ne sont donc pas opposables. Intéressant, en revanche, c'est ce qui est ressorti de cette période et que certaines sociétés de gestion n'assumaient pas du tout, par contre, et qui me plaît assez sur le marché aujourd'hui, c'est qu'on voit aujourd'hui deux types de SCPI. Donc la SCPI, on va dire patrimoniale, historique,
et des SCPI plus high yield. Ils ont utilisé d'ailleurs le terme de high yield. Et c'est bien de l'assumer parce qu'effectivement, en termes de sous-jacent, quand on va chercher de la performance, on va dire, élevée, c'est toujours évidemment avec un peu plus de risque. Je crois que certains gérants historiques ont des portefeuilles différents de ce qui se construit aujourd'hui sur certaines jeunes SCPI. Alors, c'est pas forcément le cas pour notre SCPI Login. On est des gérants assez traditionnels. Mais je pense que c'est intéressant, en tout cas aujourd'hui, d'assumer qu'il n'y a pas une SCPI. Il y a effectivement des types de gestion différentes dans les SCPI et de le dire, en fait, de le nommer. Oui, et puis du coup, puisqu'on parle d'anciennes maisons et d'anciennes SCPI, je pense qu'il y a une confusion incroyable. C'est que les anciens véhicules, puisque la SCPI n'est qu'un véhicule, c'est comme les anciens contrats d'assurance vie, les anciens OPCVM. Vous vous doutez bien que les actifs que vous avez dans des véhicules qui ont 50 ans, et on est bien placé à la française pour en parler, moi je prends épargne foncière, et on l'a beaucoup communiqué, donc je vous le redis pour abonder la discussion qu'on a ce matin, c'est que 50% du parc d'une SCPI comme épargne foncière, qui fait donc 5 milliards de capitalisation, a été renouvelé sur les 5 dernières années. Donc bien évidemment, mélanger ou associer la jeunesse d'une SCPI avec sa qualité ou avec sa performance, c'est faire une erreur de compréhension du marché, ça n'a rien à voir. Et moi j'ai cru comprendre dans les échanges que je peux avoir avec certains d'entre vous depuis de nombreuses années que quand on parle de financier, il y a des track records qui comptent. Et il me semble que le track sur des vieilles SCPI, il n'y a que là qu'on peut en trouver. Et le momentum de marché, je partage en partie ce qu'a dit Gaëla, mais en partie seulement au sens où, si je peux me permettre Gaëla, c'est que typiquement sur des véhicules comme la logistique, alors nous on l'appelle le code d'activité entrepôt, on avait lancé un véhicule il y a 11 ans, qui aujourd'hui n'a rien à envier en termes de performance, ou pas grand-chose en tous les cas, en termes de performance pure, à des véhicules récemment créés. Donc il faut faire attention, il y a en ce moment un petit discours, une petite musique qui consiste à dire oui, il y a des CPI qui se sont créés dans un moment de marché extrêmement attractif, il va y avoir un retour à la moyenne immanquablement, et il faudra voir comment est composé le sous-jacent sur la durée. Donc il faut faire attention, alors pas au mode, parce qu'on est bien d'accord qu'on dépasse ce cadre-là, mais quand même, moi je ne peux pas, vous en douter, laisser dire que quand vous êtes une ancienne maison qui exerce ce métier-là depuis 50 ans, vous faites des moins bonnes performances que des jeunes maisons. C'est inaudible. Et ça n'est pas, à mon sens, compatible avec votre métier qui s'inscrit également dans la durée. Donc nous verrons, par contre, et j'en termine, si les jeunes SCPI qui sont créés depuis 1 an ou 2 ans sont encore là dans 10, 15 ou 20 ans, et si elles ont tenu la promesse de performance bien au-dessus du marché, pour reprendre l'expression de haut rendement. On est bien conscient qu'il y a des sous-jacents qui permettent d'aller chercher des hauts rendements, mais une nouvelle fois, en fonction du profil de votre client, vous ne pouvez pas recommander de la même façon une SCPI qui fait du 7 ou du 8 pour aller jusqu'au bout de la discussion et de ma pensée, ou une SCPI qui fait du 5. Ce n'est pas le même niveau de risque embarqué. Alors juste quand même sur la logistique, il y a 11 ans, on était à des niveaux de taux d'aujourd'hui. Donc en fait, c'est normal d'avoir un véhicule qui a 11 ans sur cette classe d'actifs qui permet d'avoir une performance relativement semblable à la logistique d'aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'entre 2022 et aujourd'hui, la logistique, c'est un mot que j'aime pas trop, mais bon, la logistique et l'industriel, globalement, on n'achète pas du tout au même taux, puisque cette année, dans Login, on a acheté entre 6,20 et 8% de rendement. On n'aurait jamais imaginé pouvoir acheter à ces niveaux de taux en 2022 quand on a créé la SCPI. La preuve, c'est que dans la documentation de Login en août 2022, nous avons écrit 5% brut de fiscalité étrangère sur notre TD parce que les taux de l'époque nous permettaient d'atteindre sur les business plans ce rendement. Aujourd'hui, elle a servi en 2023 6,21 dans le fauteuil. Je suis désolée, mais c'est sans faire le moindre changement dans notre process d'investissement ou dans notre sélection d'actifs, exclusivement, et Christophe le disait tout à l'heure, par rapport évidemment à ce choc des taux qu'on a reçu et donc ces baisses de valeur qui se sont observées sur le marché européen. Donc c'est important quand même de souligner qu'il y a quand même une relution à l'acquisition sur ces jeunes SCPI, qu'elles ont pu en bénéficier. Ça ne veut pas dire effectivement que demain, elles vont continuer à acheter à des niveaux de taux aussi attractifs. Alors, sur la question de la jeunesse, je crois qu'il y a un point qu'on partage tous, c'est que les jeunes deviendront vieux. Donc on verra bien dans le temps ce qui se passe pour les jeunes SCPI. Néanmoins, les maths sont implacables. C'est-à-dire que ce qui se passe pour les SCPI, c'est ce qui se passe pour l'assurance vie. Donc il y a un effet stock pour le marché. Donc naturellement, des grosses SCPI historiques ont un stock embarqué qui est important. Et face à ça, un momentum de marché, donc des opportunités de marché qui se présentent et qui sont plutôt favorables pour les nouvelles SCPI, en tout cas les récentes, qui ont peu d'embarqués et qui mécaniquement, là aussi les maths sont implacables,
font que la collecte rapportée au stock est relativement importante, ce qui permet d'avoir cet effet relutif dont on parlait juste avant. Donc oui, aujourd'hui, objectivement, il y a un moment de marché. Alors c'est un moment de marché qui est sur 2024. Ça ne dit pas que ce sera un moment de marché pour les 15 prochaines années. En tout cas, c'est vrai que les jeunes SCPI ont cet avantage pour 2024. Ouais, là se dessine une discussion, espèce de schisme que vous percevez immanquablement. Je vais arrêter, mais je vais quand même finir par dire quelque chose sur ce sujet, si je peux me permettre. C'est que oui, vous avez complètement raison et je conteste aucunement cela, mais là, le prisme, c'est uniquement le rendement exprimé en TD ou TDBM, peu importe. Or, une SCPI ne se résume pas, fort heureusement, à l'expression purement financière de sa performance. Et effectivement, je vais reprendre mon exemple et j'en termine vraiment sur l'épargne foncière, elle ne fait pas 7, elle ne fera jamais 7. Elle n'est pas faite pour ça. Par contre, c'est un véhicule qui a, je crois que c'est 7 mois de réserve, qui a une méthode de valo extrêmement prudente, qui a des immeubles qu'aucune jeune SCPI ne peut acquérir dans de bonnes conditions aujourd'hui. Donc il ne faut pas sacrifier les anciens, enfin bon, toute la théorie que vous connaissez comme moi. Je pense qu'il faut, et c'est la richesse de votre métier de pouvoir choisir en fonction de votre propre conviction et de ce qu'on partage aujourd'hui avec vous. Mais dans la durée, les anciens ou les anciennes, mais continuent malgré tout à faire le job. J'en ai terminé. Merci. Choisir ou ne pas choisir, parce que notre métier, quand même, on a un maître mot, c'est quand même diversifié. Donc, on n'est pas obligé de choisir, on a cette chance, surtout en SCPI, contrairement à l'immobilier physique. Puisque vous avez l'air quand même très complémentaire. Et justement, à propos de complémentarité, on voit apparaître des nouveaux secteurs géographiques, des nouveaux secteurs d'investissement. On a l'impression d'une grande richesse, d'un univers très étendu. Qui souhaite nous éclairer? En fait, nous, on gère que des fonds pan-européens chez Théorème. Notre SC Pythagore a été investi dans 19 pays. Notre volonté, effectivement, c'est de diversifier les territoires. C'est pas le cas sur notre SCPI où on est, pour le coup, sur une stratégie pure. Et globalement, par contre, on va investir sur toute l'Europe. Pourquoi cette diversification géographique depuis un certain nombre d'années? Je pense que vous le savez tous. C'était à l'époque aller chercher évidemment des rendements sur des pays qui n'étaient pas encore aussi matures que l'était le marché français. Hein. Ça a été la première raison pour les gérants français. Mais ça a été dans un second temps aussi pour une volonté de diversifier. Ça a eu un impact sur les valeurs parce qu'aujourd'hui, la valorisation, elle se fait un peu plus mark-to-market parce que nous investissons aujourd'hui en Europe. On n'en a pas parlé tout à l'heure sur les valorisations, mais quand on est rentré dans une dimension européenne, ça voulait dire que ça s'accompagnait aussi par des valorisations de type européenne. Et donc, quand on a les anglo-saxons qui se mettent en ordre de marche dès un premier balbutiement sur les taux, forcément, ça s'acte aussi sur nos valeurs. Donc, en européanisant nos fonds, on s'est mis dans une dimension de valorisation européenne. Ça faudra quand même le garder en mémoire. Ça sera toujours comme ça dorénavant. Mais ça a un impact très positif sur la diversification des patrimoines de vos clients. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi c'est important de diversifier? Parce qu'on va chercher de la performance, on va chercher une qualité des baux qui est tout à fait différente de ce qu'on vivait en France. On a une durée résiduelle qui est beaucoup plus longue dans certains pays que ça ne l'est sur notre territoire domestique. Et forcément, dans un véhicule comme la SCPI, qui est un produit de distribution, c'est forcément très positif. On a une durée résiduelle dans nos fonds pan-européens qui est beaucoup plus importante que des SCPI franco-françaises. Donc en gros, c'est pour toutes ces raisons que nous allons aujourd'hui sur le marché européen. Et on continuera à le faire, évidemment, mais avec un impact assez significatif sur peut-être un peu plus de volatilité sur la valorisation de nos fonds. Après sur les thématiques, je laisserai la parole à mes confrères, mais oui, il y a des mouvements que vous opérez vous-même sur la santé, la logistique, l'Europe, on ne va pas y revenir, vous le savez, mais si on dézoome, on prend un peu d'auteur, ce qui est intéressant, c'est de jouer en macro. Souvent, on a tendance à dire le bureau, ça permet d'accompagner la croissance économique, le commerce, la croissance de la consommation, et tout le reste, c'est souvent considéré, à juste titre ou pas, notamment la santé, comme décorrélé. Et on l'a vu l'année dernière, et je rebondis sur ce qui a été dit, je rappelle quand même qu'on a beaucoup parlé du bureau qui a repricé, et c'est probablement pas complètement achevé en ce début d'année 2024, mais ce sera très probablement également terminé ce moment de repricing en 2024, fin 2024. Mais l'année dernière, pour reprendre ce que disait Gaëla sur la logistique, nous on a des fonds qui ont pris en valeur, en sous-jacent, en expertise valorisée, plus de 5%. Donc il faut regarder de près, comme tu le dis, c'est une classe d'actifs qui s'est considérablement enrichie.
Et on voit bien que tous les sous-segments de l'immobilier ne traversent pas la conjoncture de la même façon. Pour des raisons différentes, notamment parce qu'on n'est pas rentré dans les marchés de la même manière. Vous avez des véhicules, pour parler de la table ronde qui consacre principalement aux SCPI, qui étaient déjà très stressés en termes de valorisation précédemment. Vous avez des gérants qui, pendant des années avant 2023, avaient valorisé chaque année de manière très agressive leurs fonds. Et ça, c'est facile de le dire maintenant, mais c'était presque visible. Et d'ailleurs, ceux-là ont beaucoup repricé parce que l'autorité de tutelle a demandé à se repositionner dans les bornes de manière un petit peu plus prudente. Parce que le véhicule SCPI, je le redis, c'est un véhicule qui est un véhicule quand même dans le patrimoine de vos clients qui est positionné comme prudent en quelque sorte. On n'est pas là pour aller prendre des risques inconsidérés au travers des SCPI. Et puis à l'inverse, vous avez des véhicules, des maisons de gestion et des thématiques qui ont moins souffert. Et d'ailleurs, l'illustration de mon propos, c'est que quand on oublie un petit peu de parler de la valorisation et qu'on termine, on focus sur le rendement, non seulement on a tenu les performances 2023 en euros, mais on vous avait beaucoup parlé de l'impact de l'inflation sur la hausse des taux, mais on vous avait également dit que l'inflation aurait des effets bénéfiques sur les coupons. La matérialisation de cela, c'est qu'en 2024, vous avez, dans l'essentiel du marché, des stabilisations, voire des hausses de loyers, et ça s'exprime en performance pour les fonds. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, oui, il y a un moment de marché très difficile, qui a d'ailleurs été, alors je fais attention parce que je pense qu'on est filmé, mais accentué par la demande de l'autorité de tutelle de faire valoriser à mi-année les fonds, ce qui n'avait jamais été fait. Donc bien évidemment que ça a beaucoup surpris. Nous, à la Française, on a voulu éviter d'y revenir à plusieurs reprises. Donc on avait en septembre dit qu'on valoriserait à fin d'année 2023 et on a tenu nos engagements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nouveau tour d'ajustement des valeurs des prix de part de SCPI. Donc c'est la raison pour laquelle, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, on pense qu'on est en train de changer d'environnement macro quand on parle d'immobilier et que le nouveau cycle est en train de démarrer maintenant. Suffit pour s'en convaincre de regarder ce qui s'est passé, même si comparaison n'est pas raison, sur les foncières cotées il y a quelques semaines, ou quelques mois plutôt. Donc voilà, il y a des signaux quand même qui nous permettent d'imaginer qu'on va sortir de ce marché par le haut. Et je dirais un mot sur le bureau, parce qu'en fait quand vous regardez les repricing de l'immobilier en SCPI, c'est principalement sur l'immobilier de bureau, il est faux de dire qu'il ne faut plus avoir de bureau dans les portefeuilles. Mais il est aussi vrai de regarder que le marché de l'immobilier de bureau a beaucoup corrigé, en tous les cas sur certains types de bureaux, notamment pour ne pas les nommer à la Défense ou en première ou deuxième couronne parisienne. Mais le bureau central à Paris, celui-là, aujourd'hui, il a des indicateurs financiers immobiliers qui sont globalement très intéressants à regarder lorsque vous êtes un investisseur en 2024 en tout cas. Merci Christophe. Et Laurent, Jean-Marie, quel secteur vous privilégiez? Moi, je dirais que le secteur à privilégier, c'est la diversification finalement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, la SCPI, c'est un produit qui doit être le plus diversifié possible. Quand vous achetez des SCPI, il faut regarder la diversification du portefeuille. On a regardé que nous, on avait fait l'analyse des toutes premières SCPI qui avaient décoté leur prix avec quand même une granularité et une diversification en nombre d'actifs qui était relativement faible. Et c'est une réalité. Je pense qu'il faut vraiment diversifier. Et la diversification, elle se fait finalement en allant sur du fonds de portefeuille avec historiquement les SCPI bureaux. Et comme on commence à avoir quelques SCPI diversifiées, françaises ou européennes qui ont quelques années, on peut avoir aussi un complément là-dessus. Donc ce qui permet de diversifier. Avant, on avait bureau commerce, maintenant on peut en opposition, maintenant on peut diversifier un peu plus. Et puis après, il faut aller se faire plaisir, il faut qu'on réponde je pense, à la demande des clients et à leur attente et à ce qu'ils peuvent aimer et à comment on veut construire un portefeuille en disant voilà, aujourd'hui on a énormément de SCPI thématiques. Et en fait, il faut aller chercher ces thématiques, il faut aller chercher la thématique qui peut intéresser un client parce qu'il y est sensible, parce qu'il a travaillé dedans, parce qu'il a fait quelque chose. Il faut aller la chercher parce qu'elle est contracyclique, il faut aller la chercher parce qu'elle va apporter d'autres éléments protecteurs ou de diversification ou de gains de rendement qui peuvent être intéressantes. Et je pense que c'est tout ce sujet-là, en fait. C'est tous ces secteurs qu'il faut aller regarder. Il n'y a pas forcément un secteur en particulier qui a un intérêt. Je pense qu'il y a beaucoup de secteurs. Et comme disait Christophe, et je le répète pour lui, le bureau, on ne pourra pas faire de SCPI sans bureau, pour une raison simple, c'est qu'en fait les deux énormes marchés immobiliers en France et dans le monde, c'est l'habitation et le bureau, que l'habitation n'est pas un produit spécifiquement dédié à la SCPI, parce que finalement la SCPI, on échange
la plus-value contre du rendement, et l'habitation, on échange le rendement contre de la plus-value la plupart du temps. Donc c'est compliqué de faire mixer les deux sur des fonds de grande capacité. Donc de toute façon, on continuera à faire du bureau en SCPI. Il faut peut-être le faire différemment, il faut l'aborder d'autres façons. Beaucoup de fonds le font aujourd'hui. Les gros fonds réorientent leurs allocations. Et finalement, voilà, on va se trouver sur des produits finalement très diversifiés et choisir les secteurs qui vous plaisent et qui plaisent à vos clients. Je partage l'avis de Jean-Marie que le bureau n'est pas mort, ça, il n'y a pas de problème, et qu'il faut évidemment diversifier au maximum les allocations des clients. C'est la genèse d'ailleurs de notre SC qui est extrêmement diversifié, tant géographique que sectoriel. En revanche, il y a quand même des tendances et des méga tendances avec des macros assez différentes et donc un contexte qui fait que certaines classes d'actifs vont s'en tirer quand même mieux que d'autres. Nous qui achetons sur le marché européen, contrairement apparemment au marché français de la logistique, il a quand même très très fortement corrigé, quasiment autant que le bureau, donc ça nous a mis un point d'entrée. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les experts aujourd'hui de place, que ce soit Oxford Economics ou PMA, qui font des études évidemment sur notre classe d'actifs, sont très clairs. Il y a quand même des classes d'actifs qui s'en tireront mieux ou sur lesquelles il y aura un ressort plus important dans les mois et années à venir. Et dans cette classe d'actifs, il y a la classe d'actifs industriels. C'est la raison pour laquelle je peux d'ores et déjà vous dire qu'on a à nouveau de la concurrence, évidemment, à l'investissement sur cette classe d'actifs et qui fait que les taux ne vont pas rester à des sommets comme on l'a vécu cette année à l'acquisition dans cette classe d'actifs. Donc il y a quand même une attractivité, un intérêt et un contexte économique ou social, effectivement, en fonction des classes d'actifs, ça va être soit démographique, soit économique, mais globalement, qui fait que certaines classes d'actifs s'en tireront mieux que d'autres. Pour autant, nous, on fait une seule brique de l'allocation avec notre SCPI. L'idée d'avoir une SCPI bureau diversifiée ou sur d'autres classes d'actifs pour vos clients est évidemment extrêmement pertinente. Oui, c'est vrai que la SCPI, il y a 25 ans, c'était quand même un sujet un peu ennuyeux parce que ça se résumait à investir dans des bureaux à Paris. Et puis on voit qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est assez profond. Vous avez plein de possibilités. On parle de diversification, évidemment, c'est la règle numéro 1. Et le marché offre aujourd'hui des opportunités intéressantes dans plein de secteurs différents. On a parlé de logistique, mais du point de vue sectoriel, on peut parler de région. Et ça, c'est un élément qui est intéressant pour les porteurs de parts finalement, parce que je crois que pour la dimension étrangère, les porteurs de parts apprécient la nature des revenus qui dérivent d'investissements à l'étranger. Dans des investissements sectoriels, on voit plein de thématiques d'hybridation. Le bureau qui devient du coworking, les hôtels qui deviennent du co-living. Donc en fait, on a une hybridation de plein d'usages de l'immobilier. Et les SCPI permettent justement, en tout cas le choix d'investir dans des SCPI permet justement d'avoir cette allocation. Après, à vous de faire une allocation sur des véhicules qui sont soit thématiques, soit qui sont généralistes. Mais en tout cas, c'est un sujet maintenant qui est très profond, installé dans le marché. Le marché des SCPI, c'est à peu près 80 milliards de capitalisation. Donc un panel de possibilités assez intéressant pour les porteurs de parts. Merci Laurent. Et on va parler du sujet sûrement le plus important. Si les taux continuent à baisser, comme ils sont en train de baisser, même si là ils ont rebondi un petit peu, il va bientôt être trop tard pour rentrer. Non, mais blague à part, est-ce que c'est pas vraiment le bon moment pour rentrer? On est CGP, nous, on a tendance à dire que notre métier, c'est aussi de trouver le bon timing. En immobilier, en plus, je crois que Gaëla a quelques indicateurs à nous livrer, des secrets pour voir. En fait, c'est pas un secret et c'est commun avec une précédente table ronde avec Christophe. Non, mais en fait, on voulait essayer de donner des perspectives. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les CGP et leurs clients ont besoin de perspectives. Et donc, le meilleur moyen aujourd'hui de pouvoir donner cette perspective sans pour autant sortir la boule de cristal, c'est de rappeler le calendrier des baisses qu'on a vécu depuis 2021 sur l'immobilier. Et on rappelait avec Christophe sur une précédente table ronde que dans ce calendrier, et qui est assez marquant et qui va se construire de la même manière dans le sens inverse quand, bien sûr, on sera sur une inversion de la courbe des taux, c'est de traduire les premières baisses qui ont été en 2021 sur les actions foncières, qui, elles, ont commencé évidemment leur mue plus rapidement, là, ces derniers temps. Puis ensuite, le marché immobilier européen,
qui corrige plus vite parce que souvent, évidemment, les investissements se font à taux variable et donc ça impacte plus rapidement ces baisses de valeur ou ces hausses d'ailleurs quand il y en a. Et ensuite, à l'été 2023, sur le marché français, qui est toujours un peu plus lent, avec une inertie parce aussi on achète plus à taux fixe. Et donc, quand on regarde ce calendrier de 2021 à la fin de l'année 2023, on sera capable, à partir du moment où évidemment il y aura cette inversion de la courbe des taux, et ça a déjà commencé sur les foncières, de savoir à peu près comment se traduira ce calendrier, évidemment, dans un contexte d'inversion. Et donc, ça vous permet d'avoir un calendrier assez clair et d'avoir un peu de perspective. Voilà. C'est pas une martingale, mais effectivement, ça permet d'avoir ce calendrier en tête. Non, l'idée, oui, c'est juste pour terminer peut-être sur ce sujet-là, mais qui est majeur. On aurait peut-être d'ailleurs dû commencer par ça, parce que tout ce qui se passe sur le marché immobilier vient de la hausse des taux. On va pas revenir là-dessus, mais et là, on est probablement dans un moment où on a déjà vu, comme le disait Gaëla, les foncières cotées dont je parlais tout à l'heure, qui ont repris beaucoup de valeur pour certaines. Unibail-Rodamco, je crois que c'est 50% depuis novembre, sauf erreur. Et donc, ce qu'on attend maintenant, pour vous donner un peu de visibilité, autant que faire se peut, c'est le retour des transactions. Et on voit notamment en Angleterre, juste pour illustrer le propos, parce que c'est intéressant pour vous voyez ce que nous on voit tous les jours. En Angleterre en ce moment, à Londres, on acquiert, pas que nous, mais des acteurs qui reviennent sur ce marché-là, des actifs à quasiment 8% de rendement, les mêmes actifs qu'il y a 24 mois, on les achetait difficilement à 4. Et donc, en fait, le repricing extrêmement brutal quand on a assisté dans les pays anglo-saxons ou dans les pays scandinaves, qui a infusé progressivement au Benelux, en Allemagne, puis enfin en France, c'est exactement en train de se dérouler de manière inverse, c'est-à-dire que les transactions sont en train de repartir dans ces pays anglo-saxons. On attend l'annonce de la Banque Centrale Européenne de la baisse des taux, donc je pense qu'il y a des tables rondes financières qui diront mieux que moi, mais a priori on cible pour cet été, disons ça comme ça, et si les taux baissent à partir de cet été, les acteurs vont se remettre en marche avant cet été. Et donc si on continue à se projeter sur l'impact de l'immobilier, après les foncières cotées, c'est-à-dire l'immobilier coté en bourse, les transactions physiques, et ensuite le non coté, donc les SCPI dont on parle ce matin. Donc c'est ça le scénario qu'on essaie de travailler. Entre-temps, il y a toute cette problématique de liquidité, bien évidemment, qui doivent être traitées et auxquelles on doit apporter des solutions. Mais clairement, nous, de notre côté, on fait un appel en quelque sorte, c'est que, bien évidemment, pour saisir ces opportunités de marché aujourd'hui, vous l'avez compris, il faut de la collecte. Donc c'est le bon moment. Et donc c'est un timing, en tous les cas, qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Et ça ne ressemble pas du tout, pour ceux qui s'interrogeaient, en tous les cas, nous on perçoit pas comme ça, à 2008. C'est un autre moment de marché, c'est un autre type de cycle, puisqu'on a quand même l'inflation qui est là, et qui est quand même rassurante pour la pérennité des coupons qui, par essence, sont indexés, comme vous le savez. Laurent ? Alors, est-ce que c'est le bon moment d'investir dans la SCPI ? Je ne suis pas sûr qu'il y a un bon moment d'investir dans la SCPI, parce que quand on regarde qui achète les SCPI et pourquoi on achète les SCPI, en général, on parle de gens qui investissent sur des durées qui sont quand même relativement solides, 18 ans, 20 ans, etc. Est-ce qu'il y a un bon point d'entrée cette année ? Certainement. En revanche, je pense que du point de vue du conseil qu'on peut donner à des gens qui investissent dans la perspective de la retraite, c'est quand même un bon moyen de se constituer un patrimoine progressivement, en utilisant la diversification, qu'elle soit géographique, qu'elle soit sectorielle, et puis en utilisant tous les atouts de la SCPI. C'est un instrument qui se prête parfaitement au démembrement, donc du point de vue de l'ingénierie patrimoniale, c'est un outil qui est absolument parfait. Et puis, du point de vue du timing cette année, quand on regarde les rendements qui sont proposés, je crois qu'on a des rendements qui sont parfois solides sur le marché de la SCPI. Parfois, vous savez, on dit « six is the new four ». Avant, les SCPI avaient pour habitude d'avoir des taux de rendement qui étaient autour de 4. Aujourd'hui, on voit que ce 4 est remonté assez nettement. Est-ce qu'il est à 5,5 ? Est-ce qu'il est à 6 ? On voit qu'il y a aujourd'hui un marché qui offre des possibilités pour les porteurs de parts de se positionner sur des véhicules qui, de façon plutôt pérenne, en tout cas de point de vue historique, vont verser des distributions qui sont solides. Sur Novaxia Neo, par exemple, cette année, on a distribué 6,50, enfin l'année dernière, pardon, on a distribué 6,51 en taux de distribution, et c'est un taux qui a été dépassé, enfin on a dépassé un taux de 6% depuis le lancement du fonds en 2019, donc c'est des performances qui sont plutôt régulières. Merci Laurent. C'est vrai qu'en tant que CGP, on se dit souvent on ne va pas chercher le bon moment, on va plutôt chercher le long terme, parce qu'à long terme, tous les moments étaient bons 20 ans avant. Finalement, tout ça est gommé. Jean-Marie, le mot de la fin. En fait, je vais répondre ou par une palissade ou en étant un peu provocateur. Moi, ça fait 10 ans ou déjà 10 ans que je fais de la SCPI. Je vous avoue qu'on ne s'est pas mis à collecter dans les 12 derniers mois, ou on n'a pas arrêté de collecter dans les 12 derniers mois, et on ne s'est pas mis à acheter dans les 12 derniers mois de l'immobilier, et on n'a pas arrêté de le faire.
C'est-à-dire qu'en fait, si Six is the new Force, Four était the new Seven. Parce qu'en fait, à une époque, la SCPI des années début des années 2000, il y avait plein de SCPI à 7%. Il y en a qui ont descendu à 5, 4,5, ça a continué à collecter. Il y en a qui offrent du 6 aujourd'hui, ça continue à collecter. En fait, comme disait Laurent, on est sur du long terme, on est sur un placement très long terme, c'est toujours le bon moment pour rentrer. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais moment. En fait, quand on veut y aller, il faut y aller. Et en investissement, pour parler un peu plus d'immobilier, bah oui, on a des opportunités aujourd'hui, mais elles sont quand même réduites parce que le marché est quand même très tendu et il n'y a pas beaucoup de biens à l'acquisition, à la vente du coup, donc on n'en a pas des tonnes à acheter. Évidemment, si les taux baissent, on va avoir beaucoup plus d'opportunités parce que ça va détendre un petit peu le marché. On a acheté ces moments-là, on a fait peut-être des très bonnes affaires. On en fera des toujours bonnes dans les prochains mois et les prochaines années. À des moments, on en fera des toujours bonnes, parce qu'en fait, elles seront toujours bonnes à l'instant T où on va les faire. Et c'est notre métier d'aller chercher les bonnes opérations au bon moment. Mais à chaque instant, on fait des bonnes opérations. Dans le temps, elles peuvent se révéler moins bonnes. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un mauvais investissement. Alors ça, on va essayer que ça ne se produise pas, et c'est notre métier que ça ne se produise pas. Et puis elles vont se révéler moins bonnes, peut-être parce que les taux vont changer. Mais si les taux changent, finalement, c'est aussi qu'à un moment, les actifs, ils ont pris de la valeur, ils en reperdent, ils en reprennent, ils en reperdent. C'est des cycles immobiliers, c'est des cycles d'investissement. Et finalement, il faut toujours regarder la diversification, le long terme, pour investir, à mon sens, en SCPI. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. C'est à quelque part toujours le moment, parce qu'encore une fois, on n'investit pas pour les 6 prochains mois, mais pour les 10, 15, 20 prochaines années. Merci beaucoup pour ces paroles de sagesse. C'est vrai que ça nous remet aussi, nous, dans le conseil, à notre bonne place, je trouve. Merci pour tous ces éclairages. Merci.